On parle aujourd'hui de beaucoup de gens, de beaucoup de personnes, parce qu'ils ont eu à entrer à la découverte. Et aujourd'hui, votre émission à la découverte vous amène encore et l'eau comment Sika au beaucoup découvrir les lots ensemble avec votre humble serviteur Pierre Chibangu et ce qui va vous aider à évoluer d'une manière professionnelle. Restez branchés. Merci beaucoup. Découvrons ensemble. Comme je venais de vous annoncer tantôt que nous allons découvrir des choses, oui, moni monto aza amoureux et à découvrir té vraiment la statique vie et avancer à découvrir au fur et à mesure toujours découvrir nde to baksa boyebi tant to baksa boyebi tozo yeba tozo mekola pendeni na ko vivre na mokili ngezokende. Alors ensemble avec moi aujourd'hui nous allons découvrir quelque chose. Je pense que vous êtes en train de constater que je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis accompagné d'un homme que vous voyez qu'il est beau et très bien habillé. Il va s'expliciter au-devant de vous et vous allez connaître sa personne. J'ai salué mon invité. Bonjour, papa. Bonjour, papa Pierre. Vraiment, bandeko nyonso bazolanda biso, ba sepeli mingi koye babino. Je ne sais pas si vous pouvez expliquer na bandeko ba babino na mpuse pe moulai. Ok, je vous salue encore. Je suis le pasteur Christian Mundonda. Je suis le pasteur visionnaire de l'église Mission évangélique de la foi, la cité des Sentinelles. Je suis aussi porteur d'une vision qui est Christian Ministry. Donc, c'est ça ce que nous sommes. Merci beaucoup, Bandeko Balandi. Je pense que Bososoli Moké, invité Nabiso Azali, Mobateli, hein, Otobengi pasteur, c'est que Toza affaire na pasteur. Vous voyez, c'est que ensemble le lot, Tozo découvrir grâce Karate, Tozo découvrir le ministère où ils ont incarné la personne du pasteur Christian Mundonda qui est juste devant vous. Et aujourd'hui, ensemble avec lui, nous allons découvrir deux choses. Restez branchés. Surtout, nazo benga ba amoureux à ko découvrir. Boza pété botika la wana, on a ko découvrir ensemble. Nini to memel bino et le monde papa Christian. Papa Christian, j'espère que na musala nzambe, bosali battant. Je peux même dire les années. Et na ba année au bosali na musala nzambe, nini oyo et choka bino de plus. Et nini oyo et sepeli sabino de plus ensemble là bande ko bonanda biso. Ok. Merci pour cette question. Nous avons vraiment beaucoup de choses à dire, mais en un mot, je peux dire l'œuvre de Dieu n'a jamais été facile, mais par l'aide du Saint-Esprit, c'est la raison que nous tenions le coup. Nous avons rencontré beaucoup de choses qui nous a fait pleurer parfois. Qui vont se poser des questions. Donc des coups à des coups. Mais aussi nous avons rencontré aussi de bonnes choses. Ça nous a arrivé des fois. Quelqu'un qui t'appelle, qui te connaît même pas, il t'appelle pour te dire que pasteur, il t'apprécie, il t'encourage. Donc au-delà de ce que nous avons rencontré comme mauvais, mais il y a aussi des côtés, il y a malamu, autre côté dans le ministère pendant notre petit parcours avec le Seigneur. Voilà. Vraiment, c'est une bonne chose. Il y a toujours le haut et le bas. C'est ainsi qu'on avait voulu souligner au départ de ça. Mais je sais que vous avez en diré le temps dans le ministère et nous allons vouloir apprendre sur votre expérience. Vous puisez moi, ma leçon, la vie, bandekobala ndabiso, basala nzambe, batumsupe balingaka, kulanda makambo nzambe, basosola expérience nabino. Qu'est-ce que vous pouvez partager ensemble avec les gens qui nous suivent? Ok, il y a Ebele Kolobezali, ça peut nous prendre beaucoup de temps. Mais dans mon coup, c'est expérience, je peux dire, au-delà de tout ce qu'on peut faire, c'est la grâce de Dieu. Parce que c'était pas si facile, c'était en 2012 et 2013 que le Seigneur nous a appelés. On s'est lancé dans cette affaire. C'était pas si facile. On a essayé un peu d'être encouragé, découragé aussi par d'autres personnes. Mais Dieu nous a vraiment soutenus. Papa Pierre, Moussala est à facilité. C'est la raison, moi j'encourage à ceux-là qui fait cette œuvre, mais ceux-là qui n'ont pas été appelés et ils ne sont rien, mais peut-être si il reçoit succès, si il reçoit toyebana, donc ils ont un risque belé. Vaut mieux être appelé
et entrer aussi dans le salon où on attend ensemble et aussi être formé. Parce que si on n'avait pas passé dans des écoles aussi, apprendre aussi ce que nos aînés ont y à traverser, on ne devait pas aussi être là jusqu'aujourd'hui. Donc, l'expérience que je vais partager avec vous dans ma petite marche avec le Seigneur est que nous avons commencé et aujourd'hui nous sommes en train d'avancer petit à petit avec le Seigneur. Donc, je vous encourage, toi qui es appelé par le Seigneur, de chercher encore à maximiser votre connaissance, de chercher encore à côtoyer des gens qui sont des modèles, de pères, de aînés, en fait d'en prendre encore plus. Parce que le ministère, ce n'est pas seulement d'être appelé, mais aussi il faut se faire former par l'aide du Seigneur à travers ses serviteurs pour être équilibré dans ce que tu fais. Voilà, vous sentez qu'il y a un pasteur qui parle avec beaucoup de douceur et surtout avec beaucoup de précision. Vous allez découvrir des bonnes choses. Restez là comme je disais tantôt. Pasteur, ça fait déjà combien des années que vous êtes pasteur? Ok, donc déjà depuis 2020 et aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis pasteur. Mais ça fait tant des années que je suis serviteur de Dieu parce qu'on était berger jusqu'à ce que le Seigneur a fait découvrir notre ministère. Et aujourd'hui, nous comptons 5 ans dans le ministère tout en étant dans le Ephésiens 4 et 11. Nous comptons 5 ans déjà. Vraiment, là, nous faisons face à une personne mature dans la chose. C'est que là, nous serons bien nourris aujourd'hui, en tout cas. Il s'agit de pasteur Christian Mundonda, le dirigeant de Mission évangélique de la foi, précisément dans Cité des Sentinelles. Papa, quel est le message phare de Cité des Sentinelles? Ok, le message phare de cette église, nous avons été appelés pour propager l'évangile comme le Seigneur nous a appelés, mais avec une particularité d'un message de la foi. Donc, notre message de la foi a été tiré dans Marc chapitre 1, le verset 15. Le Seigneur m'avait parlé sur cet texte. Donc, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Mais particulièrement, le Seigneur a commencé à m'enseigner à ce qui concerne la foi et j'ai appris beaucoup de choses à ce qui concerne la foi et je peux énumérer en un mot que notre message, c'est le message de la foi. Nous avons été appelés pour encourager les gens qui viennent au Seigneur Jésus-Christ de ne pas abandonner et de continuer la marche avec le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur revienne pour nous prendre et être avec lui. C'est ça le message phare de notre Église. Voilà, c'est très important. Il est le responsable de Cité des Sentinelles. Il s'agit de pasteur Christian Mundonda. Je crois que vous venez d'entendre le message phare. Donc, il s'agit d'être mouvementé, surtout la foi est la base de toute chose. Comme la Bible le dit, sans la foi, il est impossible qu'on lui soit agréable. Je peux dire en d'autres termes, sans le mission évangélique de la foi, il est impossible qu'on lui soit agréable. Donc, je pense que Ndengozolanda Biso aussi mbami peut-être pour découvrir ici kanini mission évangélique de la foi Izalaka, précisément dans l'église Cité des Sentinelles. Je sais que le responsable est là, il peut nous donner les adresses, les moyens, les coordonnées d'arriver jusqu'à là. Ok, pour arriver jusqu'à l'église, c'est facile. Nous sommes à Massina Petro Congo, sur l'avenue Mimi 1 numéro 8, dans la commune, et donc comme je viens de le dire, dans Massina Petro Congo, référence point locali. On appelle ça aussi terminus locali, donc c'est très facile. Arriver déjà au terminus locali, demandez juste l'avenue Mimi 1 numéro 8, va redirectionner jusqu'à l'église. Donc l'église est tellement facile, c'est ça notre adresse. Voilà, venez découvrir ensemble, expérimenter la foi, les dieux de la foi. Vous savez, quand Dieu donne une vision, il donne aussi la provision de cette vision que vous pouvez découvrir ensemble avec Mission évangélique de la foi, précisément dans l'église Cité des Sentinelles, ensemble avec l'ange de l'église, le pasteur Christian Mundonda que je suis avec sur ce plateau. Je sais que papa, il y a des gens peut-être à Misika, sur la plateforme, à se perdre contrôle, à lui benga pose pas précision belé. Est-ce que c'était des sentinelles les gens ba coordonnées mingi ou ba kozwa bino à distance? Bon, coordonnées Zali, dans un premier temps, nous sommes en train de travailler sur ces choses, mais
il y a mon compte Facebook. Oyoba, l'Union Société des Sentinelles de Kaka. Ceux qui m'ont dit Christian Mundonda pour retrouver tout ce qui s'est passé là sur Facebook. Là sur Facebook. Okay. Nous sommes en train de travailler. Dieu merci WhatsApp pour ceux là qui veulent me communiquer, m'appeler, m'écrire aussi. Le numéro est plus 243 82 36 84 298 plus 243 82 36 84 298. Ce que comme biso okoye twa biso moko pe to kosola na yo na eloko za nango comme besoin. Donc nous sommes là tous les jours. Voilà, merci beaucoup. Contactez sur ce numéro et surtout allez aussi vous abonner, vous suivre le compte Christian Mundonda pour au moins avoir beaucoup de détails. Il y a aussi des choses qu'on a déjà réalisées dans l'église Cité des Sentinelles. Sur beaucoup de comptes sur Facebook, vous allez découvrir, vous allez voir nos moments de prière, nos moments de prédication. Je pense qu'ensemble, nous allons nous retrouver tout à l'heure après que vous allez suivre cette émission. Merci beaucoup à vous déjà qui sont en train de s'approcher et surtout de venir dans cette église. Papa Christian, je sais que vous êtes aussi à Kinshasa. Vous attendez un peu de choses qui circulent. On dit que les pasteurs sont des escrocs. Vous attendez ça? Et quand vous attendez parler des pasteurs qui sont des escrocs, je ne sais pas, par rapport à cette chose, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens? Merci beaucoup pour cette question. C'est vraiment quelque chose qui se passe. Mais ce que je peux dire, il y a toujours, il y a Malamou Bazaraka, il y a Mabépé Bazaraka. Moi, je ne peux pas contredire les gens qui disent que le pasteur Bazaba faut peut-être écouter la réalité, mon corps, il y a Basal Yanzambe, Oyo, et décourager, Oyo, Tinaye, Alobabongo. Mais je ne suis pas aussi, ni Nakati, Yabato, Pe Baza pour inciter Bongo et Zapérito côté, parce que un homme de Dieu, c'était vraiment la réalité tellement ébélée. On tombe sous Azalaki bien, peut-être l'eau moko sali erreur mouké et bimisi mabe. Et l'eau moko sali peut-être est découragé mutunusoso, mais cela ne veut pas dire que koki ko généraliser makamuto ko décourager yo ko sali lanzambe. Partout, même lorsque Jésus était sur la terre, papa, il y avait toujours ceux-là qui servaient les gens, les dieux en vrai. Il y avait aussi ceux-là au bandé ko servir nanenga mabe. Même lorsque les apôtres ont prêché, il y avait ceux-là aussi qui servaient Malamouté, il y avait aussi ceux-là qui servaient le Seigneur convenablement. Donc partout, et aussi la terre, il y a toujours bongo, mais toko le baté que tout tika nango comme généralité à pasteur Bazalaramabé, parce que il y a toujours des côtés bons, il y a toujours des côtés mauvais. Voilà. Toujours. C'est vraiment important. Vous attendez, c'est le passage qui vient de Dieu. Vraiment, il faut que tika la kaka na symbole ya kala o monate. Pour kaka na kati ya même méthode, nzamba koko sala pe résultat mususu. Donc so otikali kaka na kati ya mona méthode ya kala, ozo zelate na o nzamba ko sala ya sika peut-être koko rater, koko échapper o nzamba linga ça. Donc soyons sensibles, ne restez pas insultés et avançons, nous allons aussi découvrir de bonnes personnes. Parmi de mauvaises personnes, il y a aussi de bonnes personnes. Peut-être vous avez dû rencontrer avant une mauvaise et maintenant peut-être vous serez en route pour une bonne personne. Si vous restez seulement incité, peut-être vous allez manquer votre propre bénédiction. Puisque Dieu a dit, papa, à l'Éternel, vous allez vous affermir, mais avec ses serviteurs, vous réussirez. Donc, vous avez réussite, nous sommes à vie, pasteur. C'est ça. Papa, moi, je demande déjà pardon. Si j'ai eu à inciter le pasteur un jour parce que c'est très mauvais. Voilà, vous aussi qui nous suivez, tout le monde a la mentalité, on a quoi insulter, puisque Mouto a la même casquette, Azate ou a la sous la même casquette. Donc, Baloba, Mouya Kama a fait ça, Bayaka Nyoso. Naza problème na Bayakate, s'il vous plaît. Mais ils ont si le gamin est le Bamaka. Donc, Mouya Kama a fait ça, Bayaka Nyoso. Mais ce n'est pas le cas avec les pasteurs, puisque ce sont des hommes, mais des dieux. En tout cas, c'est une bonne chose. Merci, papa, pour ce conseil. Nous évoluons avec notre émission. Nous sommes en train de remarquer deux choses. La première des choses, c'est la prolifération de ministères. Je sais que vous aurez à dire quelque chose quant à ça. Et la deuxième des choses, c'est la magie dans l'église.
Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces choses? Ok, déjà par là, moi, j'aime pas vraiment trop entrer dans ces histoires parce que on risque de contester l'appel que Dieu a appelé un individu. Vous voyez? Mais on peut aussi dire, dans la façon dont les makambozo salama, dans le ministère, n'engizo comme ebele, et ça m'a bêté parce que Dieu veut que nous puissions se multiplier pour gagner encore plus des âmes. Mais aussi, on doit regarder la manière dont que nous sommes en train de faire des choses. C'est ça qui a attiré beaucoup plus que la plupart des personnes, par des mauvaises motivations. Par exemple, la motivation, il y a malamute. D'autres, parce que à mon aramusu soit théaka, pour mon aramusu soit sombara mapangu, à mon aramusu soit lataka bien. Sur la raison, il prend le ministère comme un acquis. Et on va dire, bon, on a peine à faire le ministère, nous avons 4 personnes, 5 personnes à Simalanga, sur notre activité, bayaka, na banda église. Or, c'est une très, très grande responsabilité que le Seigneur a laissé à son peuple. Donc, être appelé ministre de Dieu, c'est une responsabilité. Ce n'est pas quelque chose à chercher du succès, ce n'est pas quelque chose à chercher à être connu, mais c'est une responsabilité que le Seigneur t'a confiée pour ses brebis. Alors, parlons de la magie. La magie, c'est justement, je peux dire, c'est le fait que les gens ne sont plus patients d'entendre ce que Dieu les a promis. Vous voyez? La plupart des personnes aiment devenir directement. Or, les gens à qui nous sommes en train d'envier, ils étaient aussi des jeunes comme nous. Ils avaient aussi commencé quelque part et ils ont persévéré avec le Seigneur jusqu'à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais la plupart des personnes veulent directement devenir, veulent directement arriver. Même Jésus, après avoir venu sur la terre, il a appelé ses disciples. Il ne les a pas envoyés directement. Il les a d'abord préparés pour que l'habitant en Rosalate baroté à Malam. Et nous allons voir aussi qu'après le départ de Jésus, comment les disciples ont servi le Seigneur parce qu'ils ont été préparés. Mais aujourd'hui, la magie est entrée dans l'église parce que les gens ont besoin d'être connus. Nous avons tellement besoin d'avoir du succès, d'avoir une maison, d'avoir une grande église, d'avoir la foule. Or, toutes ces choses, Dieu est capable de te les donner tout en étant loyal et sincère en lui servant selon sa volonté. Dieu est capable de nous donner une grande église, une grande foule. C'est possible avec le Seigneur. Donc, c'est possible de faire l'œuvre de Dieu sans toucher à la magie. Donc, c'est ce que je peux dire. Voilà, c'est possible de travailler pour le Seigneur sans toucher à la magie. Mais conseil Zaramo, tous à la patience. Je pense que Tolandi, ndenge pasteur Azui, n'andenge développé. Donc, conseil nous repère ça na bandeko, bosse lanzambe, mais bazul simba, toba o déjà basimbi magie, toba o baza déjà na moto moko ya deux yeux les obouillonner, baza pour ça basimba, o balobela peba. Donc, conseil ezaka moko pour na oyo et si bakoti ezanzela malamu te parce qu'après avoir kozwa succès wana tu risques de perdre ton âme inutilement. Vraiment. Parce que le plus important, ce qui est important dans la vie chrétienne, c'est l'enlèvement. On peut beau avoir tout ce que tu cherches là, mais si demain et après-demain le Seigneur aille au se retrouver et si comme on a été, ça c'était juste une perte de temps. Bon, pour ceux-là aussi qui essaye il y a aucun retoucher magie sous sachant qu'il a souffert dans le ministère na pour ça nzamba baba fongolanga pe misu na pour ça na comme appel na batebele tout ça sans sert à rien. L'apôtre Paul a gagné au début de son ministère, il a gagné environ 3000 personnes sans la magie, seulement au nom de Jésus-Christ. Donc si c'est possible, n'allez pas toucher à la magie. Toi qui as touché à la magie, vraiment je t'en supplie de se repentir, de revenir auprès du Seigneur, de revenir aussi à la première amour que tu avais, de servir le Seigneur avec ton cœur. Toi qui veux aller toucher à la magie, ne va pas. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. On sert le Seigneur peut te lever tout en étant loyal et fidèle à sa parole. Voilà, merci beaucoup pasteur. La magie ne sert à rien. Je pense qu'il y a des commentaires qui peut être naïda aussi lobby kuna à la nibiso lelo à rekosimba le message nabino. Vraiment, je pense que ça sera une bonne chose pour vous d'entendre cela, puisque la Bible dit, lorsque vous attendez sa voix, ne laissez pas vos cœurs. Mais après Satan, j'avais dit tantôt que tous autres découvrir grâce, mais aussi ministère aux incarnés dans l'homme de Dieu, Pasteur Christian Mundonda.
Parlons un peu de CM. CM, Christian Mundonda, Ministry. Nous allons un peu essayer de parler sur ça. Pourquoi ne pas seulement rester sur Cité des Sentinelles, mais aussi travailler dans CM? Ok, l'église, le Seigneur nous a appelés pour accompagner et paître ses troupeaux et aussi pour l'avancement de son royaume. Mais lorsque le Seigneur m'a donné cette vision, c'était particulièrement pour le serviteur. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, nous avons un problème, qu'il y a la plupart des serviteurs de Dieu qui ont été appelés par le Seigneur, mais qui n'ont pas été formés par quelqu'un que le Seigneur avait établi auprès de lui. On peut beau être appelé par le Saint-Esprit, par le Seigneur, mais être formé, c'est très important. Dieu nous a donné cette vision, c'est pour avertir le peuple de Dieu, particulièrement le serviteur de Dieu, face aux dangers qui menacent déjà l'Église ou le monde. Aujourd'hui, étant que responsables de l'Église, nous devons être vraiment très prudents parce que si nous-mêmes ne sommes pas prudents, on risque aussi d'égarer le brebis du Seigneur. Donc, il y a des dangers qui ciblent déjà les leaders. Alors, nous, avec cette vision que le Seigneur nous a appelée, c'est pour donner des enseignements, des informations, afin que le serviteur de Dieu n'aille pas entrer dans ces dangers. Oui, nous sommes en train de constater en cours de route, il y a quand même des affiches que je suis en train de voir, Pasteur Christian Mundonda a mentionné. Il y a une croisade évangélique miracle qui se prépare. Je ne sais pas si c'est une première édition ou bien vous avez l'habitude de le faire. Bon, par la grâce de Dieu, c'est la deuxième édition parce que l'édition Liboso, ils avaient en 2024, l'année passée, c'était le 30 août. Nous avons eu à passer un très bon moment dans la présence de Dieu. C'est un programme d'évangélisation, comme le Seigneur nous a appelé, de gagner les âmes. Mais nous aussi, nous avons reçu cet appel, cette ordonnance de le faire et d'organiser des conférences et des croisades pour gagner encore les âmes au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, nous sommes dans notre deuxième édition de cette grande croisade évangélique et miracle. Et cette vision de croisade de l'extérieur avec votre ministère, qu'est-ce que vous incarnez comme particularité dans le corps de Christ, dont les gens qui nous suivent vont découvrir cette initiative? Bon, la particularité est tellement connue et simple. Notre particularité, le plus grand souci, c'est de gagner les âmes en Christ, mais aussi d'encourager d'autres personnes qui se sont fatiguées de faire ce grand travail. Donc, le fait que nous serons d'ailleurs en train de parler de Jésus, c'est aussi un signe que nous sommes en train de témoigner notre Jésus en public et de gagner les gens qui pouvaient venir aussi en Christ. Au bandé pour douter peut-être, mais lorsque nous nous présentons le message du Christ, un message si simple, un message rempli d'amour, c'est le message qui va tuer le cœur des gens pour revenir en Christ. Mais c'est aussi pour encourager d'autres serviteurs que nous puissions commencer à organiser des programmes évangéliques pour gagner plus des âmes pour les royaumes. Voilà, c'est une bonne motivation dont le Seigneur a dit aller partout dans le monde et tout. Vraiment, c'est une bonne chose avec vous. Je crois qu'ils ont fardeau Boumemi pour accomplir la mission wana, tâche wana, na mission au Nzamba Pesibino, précisément na ministère au Bozomema. Mais na moni sujet to lo bela tout yo, ils ont temps à grâce. Donc temps à grâce, ça nous appelle à moi confusion belé pas batou. Donc batambola na bango boy présent temps à grâce. Basa na bango boy présent temps à grâce. Na moni même les choses sacrées sont actuellement désacralisées à cause de ces temps de la grâce. Et qu'est-ce que vous voulez nous amener à la croisade en parlant du temps de la grâce? Déjà en parlant du temps de la grâce, les lots qui temps de la grâce, ça devient comme un slogan. Alors, la plupart des personnes parlent de ça pour défendre leurs fautes. Et aussi se dit, nous sommes au temps de la grâce, même si je fais ça, le Seigneur va me pardonner. Ce que j'aime beaucoup plus, le Seigneur aime le pécheur, mais il déteste le péché. Donc le temps de la grâce, c'est un temps que le Seigneur nous a laissé. Moi, je peux dire, c'est un moment de l'évangélisation que le Seigneur nous a accordé en fait de nous gagner en lui. Mais cela n'encourage pas de continuer à vivre
comme nous voulons. Cela n'encourage pas de continuer à vivre dans le péché. On peut dire que nous sommes au temps de la grâce, mais le temps de la grâce n'encourage pas de continuer à vivre comme nous voulons. Le temps de la grâce, c'est une façon de l'évangélisation que le Seigneur nous a accordé pendant un temps pour nous ramener dans la maison. Donc c'est la patience de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Et d'ailleurs, le temps de la grâce, lorsque nous parlons de la grâce, on parle d'une personne. Parce que la Bible a dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Donc Dieu nous a accordé la grâce de recevoir le salut à travers la personne de Jésus. Alors si nous croyons que nous sommes au temps de la grâce, c'est que nous devons croire en Jésus-Christ qui est l'objet de ces temps de la grâce. Et lorsque nous croyons en Jésus-Christ, c'est que nous devons vivre selon ses principes et selon ses méthodes. Ça, c'est la méthode de la grâce. Donc, ce n'est pas une méthode d'encourager encore de vivre comme on était avant, mais c'est une méthode de vivre comme de nouvelles personnes en Jésus-Christ. Vraiment, c'est que je peux. Je pense qu'en participant dans la campagne, nous allons bénéficier de cette connaissance de Christ. Parce que tant que vous avez donc vous sentez qu'il y a de la connaissance, il y a de la matière, comme on dit. Je vous invite, de ma part, de participer. Et pas seulement pour accueillir cette connaissance, mais aussi pour bénéficier du miracle et de choses que Dieu a réservées pour ce jour. Je sais que papa est en train de préparer ça en conséquence et ce n'est pas pour nous démontrer quoi qu'il est capable, mais c'est pour nous amener Dieu dans ces temps de la grâce. Déjà, je vous invite, c'est samedi à partir de 16h30 sur l'avenue Mimi 1 numéro 8 au temple de l'église, la cité des Sentinelles, Machina Petro Congo. La référence est terminus local. Et pour ceux qui vivent, pour ceux qui habitent loin, vous devez prendre juste un taxi, vous descendez vers Abattoir, vous prenez la moto et quittez sur Tina terminus local, Otuni avenue Mimi 1 numéro 8. On va vous orienter jusqu'à l'adresse de l'église. Donc je vous invite ce mercredi, ce samedi plutôt, venez vivre la main de Dieu et nous croyons que le Seigneur Dieu sera au rendez-vous. Parce que là où les enfants de Dieu se sont réunis, Dieu agit toujours. Donc je vous invite vraiment que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Déjà, jour J, ce mois 1. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes le vendredi. C'est demain, le samedi, que nous allons nous rencontrer. Donc, c'est déjà à partir de 16h30 que moi, je serai là et pour vous attendre. Moi, je viendrai et toi aussi. Si tu seras là, ça sera une bonne chose. Venons ensemble et de découvrir ces dieux de cette campagne, ça sera une bonne chose. Merci beaucoup, portez-vous bien.